Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo guide sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous verrons déjà qui est le plus beau, c'est qui le plus beau? C'est Crypto qui est le plus beau, mais c'est Crypto le plus beau. Donc nous verrons qui est le plus beau avec Crypto. Nous verrons également plus généralement comment se passe l'événement Superman qui a lieu en ce moment. Vous découvrirez tout dessus. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti! Tout d'abord, vous verrez quand vous arrivez dans votre écran d'accueil qu'il y a plein de dialogues qui sont importants de faire. Ces dialogues sont plus ou moins drôles, plus ou moins informatifs sur l'univers de DC, Dark Legend. Et moi, j'ai particulièrement apprécié celui avec Green Arrow, qui m'a fait mourir de rire. J'essaie de le retrouver. C'est totalement moi. Je me sens visé. Donc, vous avez pu voir que j'ai récolté des sortes de diamants. Vous allez cliquer sur le petit icône Superman en haut. Donc il y aura un dialogue qui expliquera qu'il y a un problème de terraforming de la part de Krypton. Donc vous avez ici un tutoriel qui buguait au moment de la release il y a quelques heures et qui maintenant est réparé. Donc compris. Ils vont vous demander, vous savez, c'est le même principe qu'Atlantis. Donc ici vous avez une grille, vous avez des décodeurs que vous voyez ici en haut et voilà, chaque matrice nécessite il y a des classements et tout, voilà. Hop, ils vous disent d'en utiliser là-dessus. Ok, donc on va regarder tout de suite tout ce qui est faisable. Donc vous avez l'événement de partage de cadeaux. Donc vous avez récupéré au fur et à mesure et vous en récupérez en faisant vos quotidiennes, en utilisant des points de renseignement, en faisant des dialogues, en faisant à peu près tout, vous en récupérez, si dans la crise. Donc vous les envoyez, vous choisissez une personne à qui les envoyer ou plusieurs personnes. Vous avez un classement à la fin. Donc vous pouvez voir que Luca est ici à 411, que moi je suis à 23, et je suis très content d'être à 23 déjà. Et chaque fois que vous en offrez, vous recevez un cadeau, et ce cadeau ça va être très varié, ça peut être des balles pour crypto, on va voir ça après, des tickets, on va voir ça après aussi, ça peut être aussi des enclumes, donc c'est très varié et c'est très pratique. Ensuite vous avez la super babale. Donc les babales vont vous permettre tout simplement de récupérer des éclats de crypto, et c'est extrêmement bien fait, puisque regardez, en un seul pool, on a déjà crypto, ça y est. Donc c'est un mythique qui nous est donné, en plus moi c'est un mythique pour lequel je voulais investir, et vous pouvez directement, vous voyez, assez vite, en quelques minutes, vous pourrez le passer déjà 3 étoiles blanches. Donc les babales s'obtiennent essentiellement dans les cadeaux de Smallville ici. Donc je vous invite grandement à envoyer ça à vos amis. C'est très bien qu'ils nous motivent comme ça. Ensuite, on a les passes. Donc je vous montre en vitesse. On a comme d'habitude un pass à 6 € et le pass à 17 € qui vous donnera plus de récompenses. Alors, je vous ai ici montré les passes pas encore achetés, mais sur mon compte principal, comme je m'étais engagé à faire, j'avais dit, avant de savoir que crypto allait sortir, ouais, s'il sort un crypto support, je cache play. Donc j'ai pris les passes sur mon autre compte, mais ici je les ai pas encore touchés pour pouvoir vous montrer. Ces passes sont assez rentables si vous voulez faire un investissement, puisqu'ils vous permettront de débloquer, vous voyez, des gemmes et des décodeurs qui vous permettront d'avoir des récompenses dans les vestiges de Krypton ici qu'on a vu tout à l'heure et qu'on va revoir tout de suite. Il y a des missions quotidiennes à accomplir, pas très dures, utiliser le scanner, fabriquer des pièces d'équipement, sachant que c'est n'importe quelle qualité de pièce d'équipement, donc ne vous inquiétez pas. Compléter 5 tâches de réaction dans la crise, participer à 3 combats dans le Métabrawl. Vous voyez que je n'ai rien fait pour l'instant aujourd'hui, c'était pour vraiment vous montrer tout ce qu'il fallait faire. Les vestiges de Krypton, c'est en fait un jeu. Le Grand Prix, il y a 400 tickets. Et vous avez le choix entre, donc c'est des symboles de Superman, les diamants de Superman, et vous allez utiliser vos décodeurs pour essayer de trouver les 400 du premier coup. Raté. Là j'ai trouvé, et quand vous trouvez, vous avez tout qui vous arrive. Donc les récompenses sont cadeaux. Niveau suivant. Donc au début c'est 4, c'est facile. Bon, j'ai que c'est facile, je trouve quand même le moyen de me planter. Plus on avancera, plus il y en aura. Donc là, on va tranquillement utiliser nos ressources. Et alors, ne faites pas comme moi avec Atlantis la première fois qui n'avait pas compris.
en cliquant sur les ressources, vous pouvez les récupérer directement. J'avais pas compris pour la première fois, et j'attendais, j'étais là, bon, il faut que je débloque tout. Nouveauté, ici, vous avez en fait des décodeurs qui vous sont offerts quand vous en utilisez. Donc au bout de 20 décodeurs, vous en aurez 2 gratuits. C'est une amélioration que j'aime beaucoup et qui est beaucoup plus free-to-play qu'avant. Crypto aussi va pouvoir utiliser un super flair. Le super flair, pour l'obtenir, il faut dans la super babale en fait en obtenir. Quand vous obtenez un certain nombre de babales, vous pourrez obtenir un super flair, et le super flair va venir libérer toute une ligne. Assez pratique. Vous avez remarqué que j'ai parlé de tickets tout à l'heure. Ces tickets vont vous permettre d'acheter dans la boutique des éléments. À savoir également que vous avez la possibilité d'acheter des décodeurs pour des diamants. L'événement dure 10 jours, donc je vous conseille d'attendre le visiteur stellaire, c'est un peu short en gemme comme moi sur ce compte, avant d'acheter les commandes. Mais si vraiment vous êtes investi dans l'événement et que vous voulez crypto absolument, dans ces cas-là, prenez-les dès que vous pouvez. Donc ces tickets s'obtiennent pareil dans les coffres, ils s'obtiennent dans les missions qui sont liées à cet événement. A noter que la décoration de salle maintenant donne un petit boost léger. Ça avait été demandé, ils l'ont ajouté. Donc certains vous diront que c'est pas assez, d'autres vous diront mais je suis free to play, comment je suis supposé faire? Donc qu'est-ce qui est intéressant dans la boutique? Donc les télécommandes déjà, puisque les télécommandes permettent d'avoir plus de récompenses. Ça ne change pas, les enclumes à 40 tickets l'unité, c'est très rentable. Celles à 60 tickets l'unité sont extrêmement rentables aussi. Les éclats de crypto, moi c'est quelque chose que je recommande si vous comptez jouer le perso, et bien sûr vous comptez jouer le perso et le mettre 5 étoiles rouges, hein, il n'y a pas à tergiverser dessus, hein. Si vous êtes débutant, c'est-à-dire que vous commencez le jeu, je vous conseille les enclumes, je vous conseille les éclats de crypto, mais très important, les composants quantiques qui sont bradés ici à 25. Vous devriez essayer de tous les avoir, et ce sera plus important pour moi que les yeux magiques. Si vous êtes un peu plus avancé, que vous avez Apocalypse proche du niveau 60, prenez les post-combustion du bras zéro. C'est des choses qui sont très dures à avoir, qui sont essentiellement cash-play. Et là, on peut en avoir une dizaine, et c'est pas négligeable. Donc moi, je vous recommande de investir dedans, si jamais vous avez déjà un peu avancé dans le jeu. Bon, si vous êtes une baleine, vous prenez tout, on a bien compris. Si vous êtes un low spender, un petit cash-player, la salle peut être intéressante pour le bonus qu'elle donne. Un bonus au stat, on prend toujours. Vous avez enfin la crise colossale qui vient remplacer les Dark Legion, donc les assauts coordonnés pour l'instant. Pour les lancer ou les rejoindre, donc vous en avez 5 par jour, ça change pas. Ça change pas non plus, vous allez rejoindre une escouade. Voilà. On est sur la même apparence que les nouvelles failles des ombres 2.0. Donc il faut attendre 5 minutes la fin du décompte, même si c'est complet pour que ça se lance. Vous avez le droit à 5 assauts coordonnés par jour. Ça ne change pas non plus, donc moi je suis arrivé au maximum. Vous avez un classement. Donc le classement, c'est à la fois un classement de ligue et un classement personnel. Et là, c'est moi qui suis premier avec crypto. Et à la fin, vous avez des récompenses en fonction de votre classement. Qu'est-ce que je pense de l'événement? Je pense, objectivement, que cet événement est la preuve que le jeu s'améliore à chaque mise à jour. Les demandes ont été entendues. Donc je pense notamment au fait qu'il y ait un petit boost pour les décorations de la base. Le fait qu'on puisse obtenir crypto sans cash player est déjà au moins à 5 étoiles blanches. Et il faut savoir que 5 étoiles blanches, il fait déjà le travail. On va revenir dessus, je vais faire une vidéo sur la famille Superman, mais crypto actuellement est insane. Vraiment, il a un heal de fou. Et avec Superman déjà tous les deux, c'est assez incroyable. On va y revenir dessus, faut aller chercher crypto. Pour l'instant, en tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas de nerfs parce qu'il faut aller chercher crypto. Il y a toujours les événements qui ont fonctionné. Donc, par exemple, moi je trouve que l'envoi de petits cadeaux aux amis est génial. Le fait qu'il y ait un petit classement avec des récompenses si on reçoit des cadeaux est génial aussi. Parce qu'on voit que c'est pas forcément les gros cash players ou les chefs de ligue qui reçoivent le plus de cadeaux. Soyez gentils, les gens, vous en saurez. Donc, moi je suis assez positif sur l'événement. Voilà. J'espère que vous aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire. Ou si vous n'aimez pas l'événement, expliquez aussi en commentaire pourquoi vous ne l'aimez pas, à laisser un like pour crypto, regardez le good boy, laissez un like pour crypto, à partager, à vous abonner parce que d'autres vidéos arrivent, je vais avoir une semaine assez chargée, je vais essayer de faire au maximum, là je vais enregistrer plusieurs vidéos d'affilée, il faudra que je les édite après. Petite information, je ne suis plus modo sur le Discord officiel, mais je reste créateur de contenu. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours partenaire officiel. Et je ne compte pas changer là-dessus pour l'instant. En attendant, merci d'avoir été là, et amusez-vous bien. Salut!